Donc deuxième petit boulot pour la journée. Je me suis toujours demandé comment c'était sous la maison, là où il y a la plomberie et tout, et il y a les passages de tuyaux, de câbles, etc. Eh ben, je vais essayer d'aller voir. Allez, c'est parti. Alors là, je te fais voir. Bon, déjà, no comment. Le polystyrène, c'est le délire de la belle famille pour garder le compteur au chaud pour pas qu'il gèle. Donc là, tu vois déjà, ça, c'est l'arrivée de l'eau de la ville, avec un tuyau, logiquement, en plastique mis dans un tube. Donc déjà, tu vois, s'il y a le moindre pépin, t'as pas beaucoup de marge pour recouper le tuyau, puis remettre un adaptateur à sortir. Ça, c'est le robinet avant le compteur, qui permet de changer le compteur. Là, tu as la petite lumière que j'ai nettoyée la dernière fois, avec la quantité de mètres cubes que tu as consommé. Puis là, tu vois, tu as le robinet ici, côté livraison locale. Avec un premier robinet qui, à mon avis, doit être complètement fossilisé et grippé. Puis un deuxième petit robinet, je sais pas, de purge, quelque chose, je sais pas du tout. Avec ensuite une canalisation, je sais pas quoi, sûrement du cuivre. Qui est dans un premier T pour, ça c'est la vanne qui a été mise pour le robinet de jardin. Ok. Donc dans l'histoire de mettre du polystyrène pour protéger le compteur pour pas qu'il gèle, non seulement ça sert à rien, c'est complètement con de mon point de vue, hein, parce qu'il fait aussi froid dehors que dedans. Et même là-dessus, il y a du polystyrène, mais sur le tuyau qui est là et qui remonte dans la maison, là, ici, il n'est pas isolé du tout. Donc si jamais ça devait geler, bah, ça gèlerait là et ça va pas gelé en 40 ans, donc ça gèlera pas. Donc s'il n'y en a pas besoin là, il n'y en a pas besoin en dessous. Mais bon, on va remettre religieusement le polystyrène une fois qu'on aura fini. Ça, c'est l'évacuation. Ok, donc là, tu as une trappe de visualisation où tu peux mettre ton furet pour nettoyer, je pense. Et puis, ensuite, c'est un boulot de dégueulasse, je pense. Déjà, on voit que celui qui est intervenu, il a laissé ses rocatons de PVC au fond, par terre. Donc ça, c'est un peu naze. Ensuite, tu vois qu'il y a eu un tuyau qui a été coupé il n'y a pas si longtemps. Je me demandais pas. Ah si, ça c'est pour remettre un autre accord si jamais il en faut. Ok, bon. T'as la grosse alimentation qui doit venir des chiottes, je pense. T'as une culotte ici avec 2 en 40 qui sortent. Un seul est utilisé. Tu vois ensuite un tuyau en 100 qui monte. Donc tu vois encore une autre culotte avec un raccord en 80 qui sort. Donc tu te retrouves avec ça. Ok. Un 80 qui part derrière pour aller vers je ne sais quoi. Donc, en dessous tu vois le vide sanitaire en plus de la maison. Ok. Et tu vois un tuyau de 40 qui sort. Donc là, le tuyau de 40, vu où c'est la salle de bain. Donc ça, c'est le tuyau de la douche. Le tuyau de la douche qui vient, qui sort, qui vient, et qui vient là, dans le flexible, et qui rentre, tu vois, je te montre, dans la culotte qui est ici, et qui part dans le sang. Ici, tu vois qu'il y a eu des raccords en mode MacGyver, mais ça, c'est beaucoup plus vieux. Enfin, pas MacGyver, tu vois qu'il y a eu du scotch, en tout cas. Truc d'isolation. Mais ça a plusieurs dizaines d'années, je pense. Donc le gros là, ça doit être le collecteur principal, je pense. Celui qui relie notamment aux chiottes. Le lavabo, l'évier peut-être. Quoique, ça doit être les chiottes et le lavabo. Enfin, sûrement les chiottes, surtout. Et celui qui est à gauche, c'est celui qui collecterait le lavabo, l'évier, le chauffe-eau, etc. Donc ce qu'on voit, c'est que déjà, il y a un PVC gris, ensuite il y a un PVC noir. Ensuite, tu as un coude, mais le coude, on dirait qu'il a été fait à la main avec du scotch. Tu vois que c'est tout mouillé, donc ça fuit. Ici, tu vois que le duct tape, il est un peu décollé. Il ne devait pas y avoir le bon angle pour le coude. C'est peut-être un peu du boulot dégueulasse. Il est complètement décollé. Pour moi, ce coude-là, il n'est pas très catholique. Tu vois que c'est du scotch, ok. Bon, ensuite, tu vois qu'il est décollé en dessous. Tu vois surtout que là, c'est humide, donc ça veut dire que ça fuit. Ok. Bon, c'est une évacuation. Si c'est que de l'eau sanitaire, c'est pas bien grave. Donc, en toute logique, pour finir, la canalisation rouge qu'on voit là, avec l'espèce de robinet là, qui a une clé un peu bizarre, enfin je sais pas ce que c'est, mais... Toute logique, c'est le gaz de ville. Et il est entouré d'espèces de duct tape crade et gras, mais ça c'est... Il me semble que c'est un truc standard et que ça existe et que c'est vachement bien. En tout cas ici il en manque un bout quoi, mais bon c'est un détail. Donc voilà, c'était pour la séquence archéologie. Je vais remettre tout le polystyrène en place, puis je vais refermer la trappe. Et puis voilà, if it ain't broken, don't fix it. Allez, ciao!